Quelles sont les nouvelles normes? Si je suis une femme, à quoi je dois ressembler? Si je suis un homme, à quoi je dois ressembler? À quoi je dois me fier? Et puis quelles causes je dois défendre? Quelles sont les causes absolument importantes de ma décennie auxquelles il faut que je participe? On relâche la pression et on en parle tranquillement. Bienvenue. Installe-toi sur cette chaise, juste ici, et lève le nez, lève les yeux, lève le cœur, lève la voix. Que peux-tu contempler de cette place? Moi, quand je m'assois sur cette chaise, je vois un pêle-mêle d'images, de photos, de souvenirs. Je vois des vêtements, des mots, de l'expression. Je vois des tons orange et violets. Je vois aussi des brouillons de moi, de vie, qui m'ont appris beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je vois surtout, ce sont toutes les potentialités de ce que j'ai été, de ce que je suis, de ce que je peux être et veux devenir. Ici, j'ai envie de vous parler de tout ça, de me raconter, me partager, de la mode jusqu'aux mots, et de laisser résonner. Nous sommes tous des œuvres d'art à créer, à raconter. Nos histoires ont bien plus de liaisons que nous le croyons. Puisque nous sommes tous nos propres artistes, imaginons-nous. Bienvenue sur J'imagine, le podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Épisode de podcast dans lequel je vais enfoncer des portes. Des portes déjà ouvertes et des portes pas encore ouvertes, ok? On y va, on est là. Je vous parle de ma manière de penser, de ma manière de concevoir le monde et la vie. Et à mon avis, tout le monde devrait penser comme ça. Je rigole parce que c'est du second degré, vous allez le comprendre au fur et à mesure de mon podcast. Vous comprendrez la blague et le trait d'humour à la fin. J'ai vraiment envie de venir vous parler de comment je vois la vie, de comment je conceptualise la liberté, les normes, les manières de penser. Chaque décennie, selon moi, a permis d'avancer sur des choses, ok? Si on regarde notre vie maintenant, notre manière de penser, les libertés qu'on a par rapport à la vie de nos grands-parents, il y a un chemin qui a été fait qui est mais qui est indéchiffrable en fait. Vraiment, on a avancé sur tellement de sujets. Donc là, je vous parle pas du tout de tous les sujets technologiques parce que bien évidemment, c'est pas du tout la thématique du podcast, mais sur les manières de penser, véritablement sur les libertés de chacun. Si on parle de la femme, on a le droit d'avoir un compte en banque, on a le droit de travailler, on a le droit de ne pas seulement être mère au foyer, on a le droit de ne même pas avoir d'enfants si on le souhaite, on a le droit de ne pas être marié. Donc il y a tellement de trucs sur lesquels on a avancé, on a le droit de voter, truc de ouf. Et encore, c'est même pas le cas dans tous les pays, au moment où j'en parle et je trouve ça dingue. Les hommes, ils ont le droit d'être des pères et de ne pas travailler ou de pas seulement être des travailleurs. Ils ont le droit de parler de leurs émotions. Ils ont le droit, eux aussi, de ne pas forcément se trouver une femme s'ils n'ont pas envie de se trouver une femme. Par rapport à tout ce qui est de métier, c'est pareil, il y a des métiers qui aujourd'hui existent. Je pense par exemple au métier de tatoueur. Avant, ça existait dans des squats, maintenant c'est un métier reconnu. Il y a plein de métiers artistiques qui sont reconnus maintenant et qui avant n'existaient même pas et n'étaient pas du tout valorisés. Quand on reste aussi dans le tatouage, avant il y a des secteurs d'activité dans lesquels c'était mais inconcevable qu'une personne travaille dans ce secteur en étant tatouée. Aujourd'hui, c'est accepté et a priori ça se passe bien. Par rapport aussi au couple, on n'est pas obligé d'être un homme et une femme ensemble, on peut être avec quelqu'un du même sexe, on peut être même une relation libre, on peut même être un trouble si on le souhaite, on peut même ne pas se marier si on n'a pas envie de se marier. Donc voilà, on a vraiment évolué sur plein de sujets. Et je trouve ça génial parce que ça permet de nous libérer, d'avoir le droit d'être qui on a envie d'être en fait. Maintenant, dans toutes ces libérations et je trouve que là, on est dans l'ère de la libération, qu'on prône vraiment l'ouverture d'esprit, le fait, d'être qui on veut, de s'aligner vraiment à soi avec cette ère du développement personnel et du fait de prendre soin de soi, de vraiment venir s'intéresser à ce qu'on est. En réalité, je pense que dans toutes les décennies et dans toutes les époques, on a vraiment eu cette sensation d'être dans l'ère de la liberté parce que quoi qu'il arrive, on a libéré des choses à chaque décennie. Forcément, je peux pas parler des décennies d'avant vu que je n'y étais pas. Mais là, dans la décennie là, je trouve qu'on est vraiment dans une envie de permettre à chacun d'être ce qu'il a envie d'être. Et je trouve ça super, bien évidemment. Maintenant, je trouve que malgré le fait qu'on est dans l'ère de cette émancipation,
allez-y, expansez-vous les gars, faites exactement ce que vous avez envie d'être, prenez votre place, existez, portez votre voix, malgré cette émancipation qui fait vraiment partie de l'énergie de notre époque, je trouve qu'on est encore dans le fait de créer de nouvelles normes, le fait de créer de nouvelles cases et que dans un sens, on souhaite enfermer les gens seulement dans quelque chose de différent. Je m'exprime un peu mieux. Par exemple, si on parle des féministes, c'est l'exemple qui selon moi est le plus parlant et qui me touche aussi sûrement le plus. Les féministes, elles ont plein de pensées, enfin voilà, elles veulent être, l'égale des hommes, elles veulent qu'on ait les mêmes salaires que les hommes, elles veulent que les femmes soient respectées, que les femmes soient pas des femmes objets, qu'elles aient le droit de dire ce qu'elles veulent, qu'elles aient le droit d'avoir toutes les ambitions qu'elles veulent pareil que les hommes et sur ça, j'ai 0 sujet, OK? Et en face, on peut avoir des femmes qui, n'ont pas envie de travailler, qui ont envie d'être mères au foyer, qui ont envie de s'occuper de leurs enfants, qui sont très heureuses de vivre selon la «vieille France» entre guillemets et le vieux couple, c'est-à-dire traditionnel où c'est l'homme qui va travailler, c'est l'homme qui rapporte de l'argent et elles sont très heureuses là-dedans. Et je trouve qu'elles vont pouvoir ressentir une pression parce que, par rapport à tout ce qui est en train d'être libéré dans notre époque, où la femme doit s'émanciper, la femme doit devenir indépendante, la femme doit vivre exactement ce qu'elle a envie de vivre, on va remettre en cause ces femmes-là, alors qu'en vérité, ces femmes-là, elles sont juste en train de vivre ce qu'elles ont envie de vivre. Donc si on revient à la base des bases, de vouloir être là pour que chacun et chacune ait le droit d'être exactement ce qu'elles ont envie d'être, si cette femme, ce qu'elle a envie d'être, c'est d'être mère au foyer, qui on est pour lui dire qu'elle n'a pas le droit de le faire? Parce qu'elle ne correspond pas aux nouvelles normes, aux nouvelles cases, à ce qu'on est en train d'essayer de libérer, elle n'a pas le droit d'être ça. Pourquoi? En fait, elle est une femme à part entière, comme n'importe quelle femme sur cette terre, et si elle, sa manière d'être femme, c'est cette manière-là, qui on est pour lui dire qu'elle a pas le droit de vivre de cette manière-là? Je sais pas si vous commencez à comprendre, mon cheminement. C'est très, très bien de vouloir libérer plein de choses et j'ai aucun sujet sur ça. C'est logique que ça crée des débats parce qu'en fait, s'il y a pas de débat, s'il y a pas de friction, on va pas pouvoir faire évoluer les choses. C'est très bien qu'il y ait plein d'extrêmes parce que s'il n'y a pas d'extrême, encore une fois, on ne pourra pas équilibrer la discussion au milieu pour pouvoir faire évoluer les choses. Maintenant, que le fait qu'on veuille faire avancer les choses, qu'on veuille libérer les choses, qu'on veuille parler de nos convictions, ça veut dire qu'on crée une nouvelle case, de comment devrait être la femme, de comment devrait être l'homme, de comment devrait être un couple. Là, je suis pas OK. Parce que pour moi, on est là pour parler de ce qui est important pour nous, pour faire avancer les sujets par rapport à nos convictions à nous, OK? Et c'est très, très bien qu'on ose prendre la parole sur ces sujets-là parce que c'est grâce au fait que des personnes osent prendre la parole qu'on va pouvoir faire évoluer les codes, faire évoluer les manières de penser, faire évoluer les mentalités. Maintenant, si parler de tout ça nous rend intolérants et rend inacceptables les personnes qui sont en face de nous et qui, selon nous, sont à l'encontre de ce qu'on prône, là, je suis pas OK. Il y a un exemple très parlant aussi, c'est par rapport à l'élection Miss France. L'élection Miss France, je sais qu'elle crée plein de débats. Je sais qu'elle a été arrêtée aux Pays-Bas, il me semble, et moi je suis pas OK avec le fait que ce concours soit arrêté. Parce que j'adore regarder Miss France, ça c'est un autre sujet, mais aussi parce que c'est très bien qu'il y ait des femmes qui aient fait évoluer les choses, parce que je me rappelle qu'à un moment donné, les élections Miss France, il y avait que des hommes dans le jury. Je me rappelle qu'on jugeait les femmes vraiment que sur leur corps. Je me rappelle qu'il y avait pas une expo, qu'il y avait mince, j'ai perdu le mot, une épreuve, on peut pas vraiment appeler ça comme ça, mais voilà, où les femmes devaient se retourner et on jugeait leurs fesses. Non, vraiment, on part de très loin. Et tout ça a évolué. Et je suis mais trop OK avec le fait que les choses évoluent. La dernière Miss France, elle a 34 ans, il me semble, alors qu'avant, on pouvait pas s'inscrire au concours Miss France après 21 ans. Avant, on pouvait pas être en couple quand on s'inscrivait au concours Miss France. Il y avait plein de sujets comme ça. Et je trouve ça très bien que grâce à des femmes qui ont élevé la voix, on crée en fait un concours 2.0, d'accord? Maintenant, de vouloir que ce concours s'arrête, là, je ne suis pas OK. Parce que les femmes qui décident d'aller faire ce concours, elles ont envie de le faire. Et ces femmes, si ça représente la femme
qu'elles ont envie d'incarner selon elles, si ça représente un rêve qu'elles ont depuis qu'elles sont toutes petites, encore une fois, qui on est pour leur dire: «Ben non, vous n'avez pas le droit de le vivre parce que ça correspond plus à la case de la femme qu'on est en train de définir». Si elles ont envie de défiler en maillot de bain, si elles ont envie que leur corps soit jugé, si elles ont envie de faire ce concours parce que ça représente quelque chose pour elles, qui on est pour leur dire qu'elles ont plus le droit de le faire? Donc, on peut continuer de faire évoluer les choses et de casser encore certains codes pour faire évoluer ce concours si on le souhaite. Maintenant, de décider qu'il soit arrêté, de le remettre en question, de blâmer, d'oser en fait manquer de respect et de blâmer les femmes qui sont en train de le faire, là, je suis pas OK. Parce que là, vous êtes en train de juger une femme, donc vous êtes en train de juger une de vos pairs, et là, en fait, je suis pas d'accord, et vous êtes en train de remettre en question sa manière à elle de penser. Si elle, la femme qu'elle a envie d'incarner, c'est une femme qui fait un concours, c'est une femme qui a envie d'être belle, qui a envie d'incarner ce côté strass et paillettes, mais on va la laisser faire ce qu'elle a envie de faire. C'est là que commence à naître en fait le je défends ce qui est important pour moi, je libère ce qui est important pour moi. Maintenant, la liberté, ça veut aussi dire être capable d'accepter qu'en face, il y ait des personnes qui ne vont pas servir nos causes, qui vont même être à l'encontre de nos causes, mais d'accepter que c'est totalement OK. Parce que leur manière de vivre, leur manière de penser est tout autant vraie et OK que notre manière de vivre et que notre manière de penser à nous. Et donc pour moi, la vraie liberté, la vraie acceptation et le vrai message de «Ouais, ouais, expansez-vous, soyez exactement ce que vous avez envie d'être», si il nous rend totalement intolérants et qui nous pousse à manquer de respect à ceux qui ne pensent pas pareil que nous, à ceux qui n'incarnent pas les choses de la même manière que nous, c'est pas OK en fait. C'est pas OK et ça en vient à créer des nouvelles cases dans lesquelles il faudrait rentrer. Alors être une femme 2.0, c'est être indépendante, c'est être ceci, c'est être cela. Non, non, être une femme 2.0, selon moi, c'est vivre exactement ce que j'ai envie de vivre par rapport à ce qui est important pour moi. Me placer au centre de ma vie. Et quand je parle de femme, je parle aussi, je parle plus facilement aux femmes parce que j'en suis une, mais ça vaut aussi pour les hommes en fait. Être un homme 2.0, être une femme 2.0, c'est juste faire des choix par rapport à ce qui sont importants pour nous. Nous positionner au centre de notre vie et défendre les causes qui nous tiennent à cœur à nous. Aller chercher à remplir nos besoins et nos désirs par rapport à ce qui est important pour nous. Incarner l'image de l'homme, l'image de la femme par rapport à ce qui est important pour nous, par rapport à nos valeurs à nous, par rapport à ce qu'on a envie d'incarner nous. Pas par rapport à la nouvelle case qu'on est en train de créer et qu'on est en train de développer. J'ai conscience en fait que quand on décide de casser des codes, quand on décide de passer de la case A à la case B, pour remettre en cause cette case A, on est obligé de définir une case B, pour que les gens puissent se rendre compte concrètement du changement de mentalité qu'on a envie d'apporter et de la conviction et de la cause qu'on est en train de défendre. Maintenant, cette case B, elle existe, c'est bien parce que ça va pouvoir donner en fait l'élan et être moteur pour plein de femmes et pour plein de générations ou plein d'hommes, de se dire: «OK, en fait, j'ai le droit d'être ça parce que ça existe et ça, c'est OK». D'accord, et grâce à des personnes qui en ont parlé, on va se dire: «OK, en fait, ouais, j'ai le droit d'être ça». Maintenant, ça devient plus OK pour moi quand c'est la seule case qui existe et que c'est la seule case qui prône. Parce que il y a mille et une façons d'être un homme et il y a mille et une façons d'être une femme. Il y a autant de façons d'être un homme et d'être une femme qu'il existe d'humains. Et donc, la liberté d'expression, le fait de dire à tout le monde: «Vous avez le droit de vous expanser exactement comme vous avez envie», eh bien, c'est accepter qu'il y ait plein de cases qui existent, qui coexistent et que chacun ait le droit de créer sa propre case, de créer ses propres normes et de créer ses propres règles. Pour moi, la liberté totale de laisser à chacun le droit d'être qui il a envie d'être, c'est ça. Et donc ça va passer par de la tolérance et par de l'acceptation, qu'il y ait des personnes en face de nous qui ne pensent pas comme nous, qu'il y ait des personnes en face de nous qui ne défendent pas les mêmes causes que nous, qu'il y ait des personnes en face de nous qui vont même, à l'encontre de ce que nous, on est en train de défendre comme cause. Et c'est OK. C'est ça aussi qui fait qu'on va pouvoir évoluer. C'est ça qui fait que le monde est aussi riche, en fait. Que chacun puisse avoir l'espace, le droit de porter sa voix et de parler de ce qui est important pour lui et d'être comme c'est important pour lui. Parce que si on prend aussi le sujet dans un autre sens, si on décide de tous défendre la même cause, par exemple, de tous agir en faveur de l'environnement. Je vais pas vous mentir, je dis pas que je ne suis pas touchée par la cause de l'environnement, je dis pas que je remets en cause le réchauffement climatique. Je fais des actions par rapport à l'environnement dans ma vie et par rapport à ce que je suis
capable de faire, mais je suis très, 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 très loin d'être une meuf engagée dans l'environnement. Vraiment, je vous le dis, parce que c'est pas la cause que je suis venue défendre. Et il y a plein de gens qui vont faire évoluer les choses et qui vont faire avancer les choses, qui vont faire que moi, mon mindset va évoluer aussi. Qu'il y a plein de petites actions que je vais mettre en place dans mon quotidien qui vont aider la planète, qui vont favoriser la planète, qui vont faire que je participe à cette cause grâce à des personnes qui ont pris la parole plus haut. Maintenant, c'est pas moi qui vais révolutionner totalement mon quotidien par rapport à l'environnement, parce que c'est pas mon créneau. Et parce que si je défends cette cause, je ne pourrais plus défendre les causes qui sont méga importantes pour moi. Enfin, c'est pas qu'elles sont si elles sont plus importantes pour moi que l'environnement, parce que c'est sur ça que moi, je pense pouvoir faire avancer les mentalités, pouvoir faire bouger les lignes, ok. Sur l'expression par rapport aux vêtements, sur l'expression de soi, sur le fait d'apprendre chaque jour à se mettre au centre de sa vie, pour faire des choix qui sont alignés à soi, pour porter sa voix à soi, pour oser être soi. Moi, c'est tout ça en fait que j'ai envie de défendre et c'est ça que je défends par le biais de mon podcast, par le biais de mon compte Instagram. Si je me mettais à choisir la cause et à suivre la cause de l'environnement parce que c'est la cause du moment et parce qu'il faut absolument que je fasse ça, j'en oublierais mes causes à moi. Et donc les sujets sur lesquels moi je veux faire évoluer le monde et sur lesquels moi j'ai envie de faire évoluer les mentalités, ils sont tout autant importants en fait que le fait de prendre soin de son environnement. Et les gens qui sont là pour faire évoluer les mindsets et les mentalités par rapport à l'environnement, ils le font déjà très bien et nous permettent à tous de nous remettre en question sur les choses sur lesquelles on a besoin de se remettre en question pour évoluer. Je vais pas moi aussi monter au créneau sur ce sujet-là alors que c'est pas mon créneau. Je sais pas si c'est clair pour vous ce que je suis en train de dire, mais selon moi, on ne peut pas tous défendre les mêmes causes parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour défendre les mêmes choses, déjà d'une, parce que si on se mettait à défendre tous les mêmes causes, donc si on se mettait tous sur la cause de l'environnement, on en fait quoi des autres causes? Parce que oui, on a besoin d'évoluer sur cette question-là, on a besoin de remettre plein de choses en question pour évoluer et pour faire évoluer notre manière de vivre, mais c'est pas la seule chose sur laquelle on a besoin de faire évoluer notre manière de vivre. Et donc si on suivait tous cette cause-là, les autres causes, on en fait quoi? Ben, on peut rien en faire en fait, parce qu'il y aurait plus personne qui serait là pour être porte-parole de ces causes-là. Et au-delà de ça, si on suivait tous la même cause, ce serait plus une cause en fait. Parce que si on était tous OK sur ça, ce serait même plus un sujet. Et donc il y aurait plus de cause à défendre. En fait, s'il y a une cause à défendre, c'est parce qu'il y a encore des sujets, il y a encore des choses sur lesquelles il faut que les gens comprennent des choses et évoluent. Je sais pas si c'est très clair, mais si, si demain on était tous d'accord sur le fait que le violet est la plus belle des couleurs, bon, bah, il y aurait plus besoin qu'il y ait des porte-paroles par rapport à ça. On est tous d'accord sur ce sujet-là. C'est plus un sujet, en fait. Donc, on n'a plus besoin que les gens portent la parole sur ça parce que tout le monde est OK. Donc, il y a plus de sujet. S'il y a encore des causes et s'il y a encore des sujets, c'est parce qu'il y a encore des choses à faire évoluer. Et s'il y a encore des choses à faire évoluer, c'est parce que on est tous là avec nos propres convictions, avec nos propres manières de penser, avec nos propres causes à défendre et qu'on fait tous avancer chacun nos causes. Et ça veut pas dire qu'on est fermé à ce qui se passe à côté de nous. C'est pas parce que moi je viens défendre la cause du développement personnel, du fait d'être le centre de sa vie, que je suis totalement hermétique à toutes les autres causes. Ça veut pas dire que je vais pas écouter des gens qui parlent d'environnement et que je vais pas réfléchir à comment moi aussi dans mon quotidien, à ma hauteur, à mon échelle, je peux impacter à ce niveau-là. Ça veut pas dire que je suis hermétique aux autres causes. Et si je n'agis pas dans chaque seconde et dans chaque minute par rapport à l'environnement, ça ne fait pas non plus de moi une personne qui est mauvaise. Ça ne fait pas de moi une personne qui est contre la planète, qui est totalement intolérante, qui manque de respect aux gens, qui manque de respect aux gens qui défendent ces causes-là. Pas du tout. C'est juste que c'est pas mon créneau et que c'est pas la priorité de ma vie. Ok. Donc vraiment, la chose que j'ai envie de vous partager par rapport à ce podcast-là, c'est que c'est hyper bien de porter votre voix et de prendre la parole sur des sujets qui sont importants pour vous. Parce que c'est grâce au fait que des gens osent prendre la parole qu'on va pouvoir faire évoluer les choses et faire évoluer les mindsets. Maintenant, c'est pas parce que une personne en face de vous n'est pas autant à fond sur la cause que vous défendez que vous, que cette personne est mauvaise, que cette personne est en train d'être contre vous, que cette personne vous dénigre, que cette personne veut vous mettre des bâtons dans les roues. Pas du tout. C'est juste qu'elle est en train de vivre sa vie à elle, en parlant de ses convictions à elle et en parlant de ses causes à elle, ok? Parce que la liberté totale d'expression, d'émancipation et d'acceptation du monde, c'est
d'avoir assez d'ouverture d'esprit et assez de tolérance pour se dire que chacun a le droit de vivre selon ses propres règles à lui. Et donc, c'est hyper bien de prendre la parole sur ce qui est important pour nous. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça doit devenir la seule manière de penser. Et que toutes les personnes qui ne pensent pas comme ça, on va leur manquer de respect, on va les rejeter, on va les dénigrer. Pas du tout. Elles ont juste une autre manière de penser que nous. Parce que défendre ses propres idées, c'est montrer à quelqu'un que cette nouvelle case-là, elle existe. Si jamais ça te parle et si jamais ça vient te permettre de libérer des choses en toi qui sont importantes pour toi, tu peux incarner cette case-là. Maintenant, cette case-là n'est pas la seule chose qui existe. Tu as le droit de créer ta propre case, tes propres règles, tes propres normes. Vraiment, la finalité, c'est ça. Nous avons tous le droit de créer nos propres règles, nos propres normes, d'incarner la femme qu'on a envie d'être nous, d'incarner l'homme qu'on a envie d'être nous. Et en fait, c'est juste à se dire que c'est OK et que c'est ça qui va enrichir le monde, que on accepte de porter nos voix, vraiment de les porter très fort parce que c'est très important et qu'à côté de ça, il y ait d'autres personnes qui portent d'autres voix et que leur vérité et leur manière de penser sont tout autant OK et justes que les nôtres, pour qu'on puisse tous exister et enrichir le monde de cette belle palette, parce qu'il existe autant de manières de vivre qu'il existe d'humains. Et le monde a besoin de chaque humain. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, j'ai kiffé l'enregistrer et je vous dis à très vite. Ciao.